Ce n'est pas venu tout de suite en fait cette idée. Parce que après mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais juste en fait que je voulais voyager, apprendre les langues, etc. C'est comme ça que je suis arrivée en France. Après les études linguistiques, c'était pas évident en fait de trouver du travail. Je me suis retrouvée dans les grandes entreprises, d'abord à faire du helpdesk informatique. Après j'ai atterri même en fait à la comptabilité. Et donc voilà en fait le travail en fait ça se passait bien, mais moi-même en fait je commençais en fait à me sentir stressée, pas à l'aise. J'avais la sensation comme si le travail en fait était virtuel et qu'il ne produisait pas des résultats tangibles dans la vie. Et un peu à ces moments-là, j'ai fait mon premier voyage en Inde et qui m'a reconnecté en fait un petit peu avec mes passions d'adolescence qui étaient donc les thérapies naturelles. En Inde, j'ai rencontré une fille qui travaillait en fait elle faisait de la réflexologie faciale selon la méthode d'Elon et Sorensen. C'était génial, elle m'a fait en fait quelques séances, j'arrivais pas à oublier ça, mais en France il n'y en avait pas. Donc je me suis dit bon je commence avec la réflexologie plantaire et je ne pouvais pas oublier cette réflexologie faciale, donc je cherchais en fait la formation en Pologne, mon pays d'origine. Et je me suis arrangée donc avec mon chef de pouvoir en fait partir en fait en formation, etc. Donc là, mon contrat, en fait, il s'est terminé en février dans l'entreprise. Donc j'ai pris le temps maintenant de m'installer vraiment officiellement, etc. Ça dépend en fait pour quelle raison on me consulte, parce que bon ça le plus souvent ça se dit au téléphone que par exemple quelqu'un en fait a telle ou telle problématique, donc souvent voilà si c'est quelque chose que je connais pas encore donc je me renseigne derrière et ensuite je prépare une réflexothérapie individuelle qui va en fait cibler sur la problématique en fait de la personne, comme il y a bon, environ de 700 points sur le visage, je prépare quand même à l'avance et donc je me dis d'accord, donc je vais travailler avec ça, ça et ça. Donc des fois effectivement il y a du travail à l'avance et quand il y a certaines problématiques qui sont communes, du coup je n'ai plus besoin de préparer. Après oui, il y a bien sûr maintenant en fait il y a un petit peu les réseaux sociaux, donc ça c'est en fait un peu la partie importante quand on développe en fait son activité. Donc moi ce que j'adore en fait, pour moi c'est un peu un côté méditatif. On est tellement concentré sur ce qu'on fait que le reste du monde en fait n'existe pas. À partir du moment où j'ai m'asseyais sur ma chaise avec la personne, etc. Tout partait et à la fin c'est moi-même qui étais reposée. Donc en quelque sorte il y a des bénéfices pour la personne et il y a des bénéfices aussi pour moi. Puis oui, il y a ces côtés en fait contact avec l'autre personne qui est donc souvent un contact en fait assez profond, intime, parce que voilà, il y a aussi la confiance qui s'installe entre les deux, donc c'est quelque chose de vraiment chouette. Et est-ce que tu vois des côtés plus inconvénients, des difficultés aussi dans ce métier? Oui, c'est surtout en fait quand on s'installe, ça prend en fait un peu de temps de se faire connaître. Donc c'est vrai que c'est bien en fait d'avoir des ressources à côté, soit de bien faire des économies ou bien avoir en fait un autre travail à côté, à temps partiel et comme ça en fait voilà. Le temps de se lancer. Voilà, c'est ça. Après il y a d'autres inconvénients mais qui sont un petit peu je pense commun pour tous les métiers en libéral, comme, je sais pas, l'absence de rendez-vous sans prévenir, ou annulation. Donc, ça, c'est pas toujours évident à faire, mais globalement, voilà. Ça te passionne suffisamment. Déjà en fait il faut bien aimer les autres, il faut savoir en fait être à l'écoute parce que c'est vrai qu'il arrive qu'il y a des blocages émotionnels qui lâchent, donc les gens ils commencent à parler en fait des aspects intimes de leur vie privée, donc il faut être prêt aussi en fait à savoir accueillir ça, c'est une qualité humaine. Alors pour moi personnellement, en fait, je ne sais pas dire comment ça sera en fait dans 10 ans, mais j'ai un grand rêve qui serait donc que la médecine allopathique et moderne commence vraiment à collaborer avec les médecines douces, comme c'est déjà en fait le cas dans certains pays.
C'est surtout en fait quand les personnes qui sont venues me voir me font des retours en fait derrière. Parce que là, quand elles disent ah ouais, bah, là ça me faisait tellement mal, et aujourd'hui c'était bien. Donc quand il y a des retours derrière, ou qu'on me dise voilà. J'ai refait mes examens, il y a une amélioration. Mon médecin me dit je sais pas ce que vous faites, mais continuez. Là, je me dis oui. Ouais, ça c'est chouette. Ouais, Ça c'est vraiment la source de bonheur. Quand quelqu'un en fait est reconnaissant, il ne souffre, bon, je sais pas, il y a sa douleur qui est atténuée, il commence aussi à vibrer la reconnaissance, gratitude, joie autour de lui. Moi c'est pareil, et quand j'ai un retour comme ça fait ma journée quoi. Je suis contente, donc je pense que oui, ça peut contribuer quoi. C'est aider les autres à aller mieux et du coup à être mieux dans mieux quoi tout simplement.